dans Europe 1 Bonjour, les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour Lionel, bonjour Ambline. Ce matin, on plante des arbres dans le désert. Tout à fait, c'est une bonne occupation oui. le matin. Moi, je trouvais pour ça, je vais vous parler d'une start-up franco-marocaine qui a décidé de se donner pour ambition, effectivement, de transformer le désert en sol fertile. La désertification est aujourd'hui une préoccupation dans de nombreux pays. On parle même d'un tiers de la surface terrestre menacée. La société Sand to Green, ou du sable à la verdure en français, souhaite créer une grande muraille verte contre ces déserts. Comment compte-t-elle y arriver, justement ? Quatre principes pour y arriver. Agroforesterie, culture intercalaire, eau saumâtre et engrais verts. Alors, agroforesterie, c'est une méthode qui intègre la culture d'arbres fruitiers, d'herbes aromatiques dans un seul espace, à l'image des oasis, par exemple. Une étude internationale et française vient d'ailleurs de confirmer ce fait. Les forêts, avec une grande diversité végétale, résistent mieux au réchauffement climatique. Il y a également la culture intercalaire. Alors, rien à voir avec nos classeurs de collégiens. C'est une technique qui permet de... Oui, intercalaire, moi, ce mot m'a fait revenir tout de suite, exactement. Non, c'est une technique qui permet de cultiver ensemble différentes espèces de plantes en optimisant l'espace. Il y a l'eau saumâtre, c'est tout simplement une ressource abondante dans les zones désertiques. Enfin, l'engrais vert, c'est pour régénérer les sols. Et en bonus, Sand to Green, utilise des technologies solaires pour dessaler l'eau de mer afin de l'utiliser pour l'irrigation. Voilà pour la méthode. Voilà pour la méthode. Maintenant, la question, Jean, est-ce que ça marche ? Oui, Sand to Green a réalisé un essai de 5 hectares sur une superficie de 5 hectares dans le sud du Maroc. Ils ont testé leurs 4 règles, tout en cherchant à identifier la bonne variété de plantes pour que ça marche le mieux possible. Le process est maintenant, si ce n'est maîtrisé, on va dire connu. Il faut retourner la terre sur une faible profondeur pour l'aérer. Il faut réaliser une première culture de régénération afin de ramener de l'azote dans le sol. L'azote, c'est essentiel. On met du compost, du fumier, ça on connaît. Et puis arrive la plantation proprement dite avec de nombreuses espèces. C'est un peu comme un orchestre et il faut que tout ça marche bien ensemble. À l'origine du projet, on trouve une ingénieure marocaine diplômée d'AgroParisTech et 2 Français entrepreneurs, anciens de Sciences Po Lille et AgroParisTech également, qui se sont associés en 2022 pour monter ce projet un peu fou. Prochain objectif ? Alors, prochain objectif, 20 hectares, toujours dans le sud du Maroc, des techniques que la société pourrait très vite exporter dans des pays comme la Mauritanie, le Sénégal, l'Égypte, voire dans certaines régions des États-Unis ou sur la côte mexicaine. Le but avoué, reverdir 10 000 hectares de sol désertique à l'horizon 2030. Merci Jean Z. Merci à demain. vous. 6h52.